Nous avons vu dans l'épisode précédent qu'à la suite du débarquement de Provence le 15 août, et ne voyant pas les Américains arriver, qui étaient cantonnés à Saint-Laurent-du-Var, la résistance niçoise va prendre la décision de déclencher l'insurrection pour chasser l'occupant. Nous sommes le 28 août 1944. Les combats éclatent à partir de 6 heures, simultanément en plusieurs points de la ville. Dès les premières heures, les Allemands qui sont attaqués en plusieurs endroits comprennent rapidement le caractère insurrectionnel de la situation. De partout, les résistants, rejoints par les civils, établissent des barricades et des embuscades contre les convois allemands, faisant des morts, des blessés, des prisonniers et récupérant armes et munitions. Au cours de la journée, plusieurs positions stratégiques sont aux mains de la résistance. Le lycée Masséna, la préfecture, l'hôtel de ville, mais aussi la postière, la gare SNCF, les entreprises Michel, le siège de la police puis de la gendarmerie, l'usine à gaz, le siège des collaborationnistes du PPF, le dépôt des TNL, la gare Saint-Roch et la caserne Filet. Les locaux du journal L'Éclaireur sont investis ainsi que les principales imprimeries où immédiatement les résistants impriment tracts et affiches appelant à l'insurrection. Parmi les points stratégiques faisant l'objet de durs combats se trouve le passage à niveau et ses environs immédiats, le boulevard Joseph Garnier, la gare du Sud et l'actuelle place Général de Gaulle. Dès le lancement de l'insurrection, à 6 h du matin, les résistants vont investir le passage à niveau. Un véhicule de gradé allemand passant à ce moment-là sera immobilisé par une grenade, faisant 3 morts et un commandant blessé parmi l'ennemi. Durant la journée, les Allemands vont tenter, à plusieurs reprises, de reprendre possession du quartier du passage à niveau. Les résistants tiendront au prix de nombreux blessés et de 10 morts. C'est en souvenir de ces combats et de ces morts, où débuta l'insurrection de Nice, que ce quartier s'appelle aujourd'hui la Libération. La plupart des gardiens de la paix ont rejoint les insurgés au cours de la matinée. À 10 h, le général Nickelmann, commandant les forces allemandes stationnées à Nice, téléphone à la préfecture occupée par les FFI. Il fait savoir aux résistants que si l'insurrection ne cesse pas immédiatement, il faudra bombarder la ville, qui la mettra à feu et à sang, et que tous les combattants seront fusillés sur place. Le général essuie un refus de la part des résistants. Comprenant que l'insurrection s'étend, le général Nickelmann met ses menaces à exécution. De ses retranchements de Guéraud, du Montalban, de la caserne au Var ou du col de Villefranche, l'occupant bombarde la ville. Depuis la colline du château, les Allemands mitraillent le Vieux-Nice et la bombardent au mortier. Cependant, les enrôlés polonais, présents au château, se rebellent, refusant de tirer sur des civils, ce qui gêne la riposte allemande pendant un temps. A noter qu'un peu partout dans Nice, d'autres enrôlés polonais dans l'armée allemande vont se rebeller, ou tuer leur commandant, ou se rendre au FFI, ou rejoindre les insurgés. Au cours de la journée, à plusieurs reprises, les résistants vont récupérer des documents importants sur des officiers allemands tués ou capturés, leur indiquant que l'occupant a l'intention d'évacuer Nice. Les premiers blessés, combattants ou civils, commencent à arriver à l'hôpital Saint-Roch dans le milieu de la matinée. À partir de midi, c'est une arrivée ininterrompue de blessés. À Nice-Est, les FFI ont transformé le dépôt des TNL en véritable forteresse. Les soldats polonais de garde sont faits prisonniers mais décident de rejoindre les résistants. Les Allemands vont tenter de s'attaquer au dépôt sans parvenir à le reprendre et battront en retraite. Durant l'affrontement, François Suarez est mortellement touché par une balle en pleine tête. Dans la journée, les rangs des insurgés augmentent pour atteindre plusieurs centaines avec peu d'armes et de munitions. Les FFI espèrent l'arrivée des maquisards de Levins, mais ils n'arriveront que le lendemain. Sur la place Garibaldi, en début d'après-midi, les Allemands positionnent 2 mitrailleuses et un canon de 25 mm. Plusieurs groupes d'insurgés vont s'attaquer aux servants des mitrailleuses qui seront soit tués, soit mis en fuite. Durant cet assaut, 2 résistants seront mortellement blessés. Au fur et à mesure que la journée touche à sa fin, les insurgés se battent dans toute la ville alors qu'il commence à manquer de munitions. Vers 19 h, ordre est donné aux unités allemandes de commencer à se regrouper pour préparer le repli vers Menton, tandis que la Kriegsmarine fait sauter les quais et grues du port de Nice. Les Allemands quittent Nice en de longs convois lourdement armés, mitraillant les fenêtres et façades des immeubles sur leur passage afin de couvrir leur repli.
le gros des unités allemandes arrive à Menton un peu avant 21h. Toujours vers 21h, la flotte alliée, ignorant la situation insurrectionnelle, canonne les blocos du front de mer, déjà abandonnés par l'occupant. Les dernières unités allemandes, encore stationnées sur les collines, quittent leur position vers 23h en mitraillant tout sur leur passage pour couvrir la retraite. Arrivés à Menton, les Allemands et les fascistes italiens se vengent sur la population mentonnaise en exécutant des civils. À Nice, vers minuit, les insurgés, handicapés par la pénurie de munitions, réalisent qu'ils sont maîtres de la ville. Ils restent toutefois en alerte, craignant une contre-attaque allemande. Le lendemain matin, 29 août, les résistants défilent victorieux dans les rues. Les maquisards de Levens arrivent à Nice. La foule commence à s'attaquer aux symboles de l'occupation et de la collaboration, détruisant le matériel de propagande vichiste ou investissant la commandature située dans l'hôtel Atlantique. Tout le monde attend maintenant l'arrivée des Américains. Mais ne voyant toujours pas les Alliés arriver et craignant un retour des Allemands, les résistants envoient Joseph Arnaldi franchir le Var et aller à la rencontre des Américains. Ces derniers ne sont pas au courant des événements et restent incrédules. Toutefois, des soldats, guidés par Joseph Arnaldi, sont envoyés en reconnaissance. Lorsque les Yankees arrivent à Nice, les habitants fêtent leur arrivée et l'alcool commence à couler à flot. Les soldats américains retournent ensuite faire leur rapport à leurs supérieurs. L'un des Yankees, après avoir confirmé le départ des Allemands, s'effondre tellement il était ivre. Malgré l'interdiction de ses supérieurs, le général Frédéric sera finalement autorisé à franchir le Var. Le lendemain, le 30 août, les Américains entrent dans Nice. Ils y sont accueillis par un peuple niçois en liesse. Nice est définitivement libérée. Menton sera libéré le 8 septembre. Il faudra encore plusieurs mois pour libérer le reste du département, notamment après la bataille de Lotion et après les rudes combats à Sospel et dans la vallée de la Roya. Mais pour les Niçois, le 28 août signe la fin du cauchemar de l'occupation. 35 résistants vont tomber le 28 août, ou succomberont à leurs blessures dans les jours suivants. Au moins 37 civils seront tués lors des échanges de tirs ou abattus par les Allemands. Par leur sacrifice, ces femmes et ces hommes ont rendu à Nice sa liberté et son honneur en faisant de notre cité l'une des rares grandes villes à avoir été libérée par ses habitants.